Alors aujourd'hui, sur le podcast Cœur Maman, on a une invitée spéciale. C'est ma maman. Bonjour maman, comment Bonjour tu vas? Kessia, ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Alors, beaucoup de gens ne te connaissent pas, donc est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et me dire qui fait partie de ta famille, s'il te plaît? Alors moi c'est Lucie, la maman de Kessia, j'ai 50 ans et je suis maman de 4 filles en fait. Mariée avec Augustin depuis plus de 25 ans et donc il y a Kessia que vous connaissez, la deuxième Célia, Alicia la troisième et Chiara la petite dernière. Merci. Comme ça, vous connaissez tous ma famille maintenant. Du coup, pour en revenir entre guillemets aux bases, là on va revenir à il y a quelques années quand tu m'as eu déjà. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu as toujours déjà rêvé d'être maman, la maternité, quand voilà, je suis arrivée dans ta vie, comment ça s'est passé justement tes premiers mois en tant que maman, et puis ta grossesse, etc. Clairement, moi j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, d'avoir une famille nombreuse aussi. C'était vraiment un rêve de petite fille. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai rencontré ton papa, Ouais. tout s'est fait super vite. En fait, ça a été très très bizarre, mais ça a été vraiment une évidence. On n'était pas ensemble depuis longtemps quand j'ai été enceinte, mais c'était vraiment un désir de tous les deux. Et en fait, tout s'est passé de manière ultra simple et ultra fluide. J'ai eu une très très belle grossesse Oui. pour Kessia, vraiment. J'ai pris 1 kilo par mois, j'étais en pleine forme. Voilà, j'étais à fond tout le temps. Et puis, Kessia est née, c'était un bébé très calme, très facile, qui a vite fait ses nuits, qui mangeait toutes les 4 heures, qui mangeait que quand on lui donnait. En fait, Oui, elle réclamait pas, elle pleurait pas. Elle nous accueillait en faisant bravo dans son lit, donc on pouvait faire des grasses mat et tout. Donc c'est vrai que ça m'a montré une image de la maternité qui était peut-être un peu faussée. Parce que ça n'a pas été la même chose ensuite avec ses sœurs, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des bébés comme toujours très faciles, surtout au niveau des nuits. Oui. Et j'ai adoré allaiter, j'ai adoré, enfin tout ça. J'ai allaité chacune de mes filles pendant au moins 6 mois, 5-6 mois. Et ouais, tout s'est bien passé. Mon gynécologue me disait toujours que vous étiez faite pour ça. J'allais Et je dire. pense réellement, oui. C'est quelque chose. En fait, en réalité, je rêvais d'avoir 6 enfants. Mais après ma 4e grossesse, j'ai eu des gros soucis de santé. Et donc ça m'a. Et puis aussi un rythme de vie quand même un petit peu fou, Bien sûr. qui m'ont obligée à réfléchir autrement et à dire que bon, on avait déjà beaucoup de chance d'avoir 4 enfants en bonne santé. Et que c'était le moment d'arrêter en fait. Mais justement, on va arriver sur la suite. Qu'est-ce qu'il y a un peu, parce que aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, mes parents sont à leur deuxième grand changement de vie. Et donc, votre premier changement de vie, vous l'avez fait en 2017. Oui. Et donc, j'aimerais savoir, si tu peux déjà expliquer d'où vous êtes parti pour arriver où, mais aussi qu'est-ce qui a déclenché un petit peu tout ça, et comment, évidemment, s'est déroulé ce premier grand changement de vie en famille. Alors en fait, Kessia vient de dire qu'on avait fait 2 changements de vie, mais en réalité on en a fait 3. Le premier changement de vie, donc nous on est belgo-congolais d'origine. Mon mari et moi tous les deux nés au Congo, mais on a grandi, on est arrivé en Belgique quand on avait 3 et 5 ans. Donc voilà, nos souvenirs, ils sont principalement à Bruxelles. On a grandi tous les deux à Bruxelles, on ne se connaissait pas. Mais nos parents se connaissaient, donc ça c'est aussi marrant pour l'anecdote. Et en fait, quand Kessia est née, enfin quand Célia est née, donc notre deuxième fille, on a décidé pour pouvoir acheter une maison, en fait, tout simplement parce qu'à Bruxelles, c'était hors de prix. Et on avait vraiment envie d'avoir un terrain, d'avoir un jardin pour nos enfants. Et donc, on a déménagé, on a quitté Bruxelles. Premièrement, pour la province de Luxembourg, donc Libramont, je pense que la plupart des gens ne le connaissent pas. Donc, voilà, dans les Ardennes. Oui. Voilà, dans En les tout cas, dans Ardennes. mon audience, il y a quand même pas mal de personnes des Ardennes. Voilà, les Ardennes que j'ai connues belges. de là, d'ailleurs. Voilà, les Ardennes belges. Et on a quitté en fait Bruxelles pour aussi, il faut savoir que professionnellement, c'est beaucoup plus intéressant le marché de l'emploi au Luxembourg. Donc on a quitté Bruxelles aussi pour trouver un emploi au Luxembourg et pouvoir acheter en fait une maison dans la province du Luxembourg. Et du coup, on est devenu frontalier. Donc ça a été notre premier changement de vie. C'est vrai. Et on avait quel âge du coup là? Donc toi, tu avais 3 ans. Voilà, 3 ans. Voilà, on avait 2 enfants, 3 ans et Célia avait 1 an. Okay. Donc ça a été un moment très difficile, vraiment. Je ne vais pas me mentir, vraiment, ça a été pour moi la meilleure et la pire décision dans le sens où c'est clair qu'on gagnait beaucoup plus, mais c'est devenu très angoissant en fait comme situation. J'avais des enfants, 2 petits, la petite qui allait encore à la crèche, Kessia venait de commencer l'école. Et en fait, j'ai tout de suite commencé un job à temps plein au Luxembourg dans une banque.
Donc, ça a été ultra stressant. Je Oui. courais tout le temps, mais vraiment. Le matin, en fait, c'est Augustin, mon mari, qui s'occupait des filles. Et moi, je terminais à 17h30, 18h. Et donc, du coup, je devais courir pour être, j'étais les dernières à l'école, à la crèche, etc. Donc, ça n'a pas été une période hyper agréable de ma vie, je l'avoue. Et après, en plus, j'ai eu les deux petites sœurs, Oui, 4 ans et puis 5 ans 5 ans après. après, oui. Et après, ma quatrième fille, en fait, à un moment donné, quand on prend les mauvaises décisions, moi je dis toujours il faut faire des choix du cœur et pas des choix du portefeuille. Et cette décision de changement de vie, en fait, j'ai quitté en plus un job qui me plaisait beaucoup à Bruxelles. Je travaillais à l'agence de presse, Benga, au département photo, moi qui suis passionnée de photo. Et je me retrouvais dans un secteur bancaire, en fait, où tout tourne autour de l'argent. Ça ne m'animait pas, on va dire que je trouvais pas. Ton truc. Voilà, c'est pas mon truc. Je trouvais pas trop de sens à mon activité professionnelle. Même si j'ai eu des très très belles années au Luxembourg, parce que j'ai changé, j'ai évolué aussi au niveau de mon boulot. Je me suis retrouvée dans un département commercial à un moment donné, donc très sympa. Mais malgré tout, ce rythme de vie, cette pression en fait permanente, j'avais l'impression que j'étais tout le temps dans une course contre la montre. Donc, d'ailleurs, un jour, je me suis fait renverser par une voiture en allant prendre mon train. Ah bon? Et oui, je me suis fait renverser par une voiture. Et au lieu de m'arrêter, parce que je m'étais quand même fait renverser et que j'étais blessée, j'ai continué à courir pour mon train. Donc, même le monsieur qui m'a renversée, il m'a regardé l'air de dire vous avez un problème en fait. Et j'avais réellement un problème. Et Et du ben, j'en coup, apprends beaucoup. voilà, tu apprends aujourd'hui. Et du coup, pendant mon quatrième congé de maternité, en plus, je n'ai jamais pris de congé parental. Ouais. Quatrième congé de maternité, ma petite dernière, Chiara, avait 5 mois. J'ai fait une grosse crise de la maladie de Crohn. C'est une maladie que j'avais déjà depuis des années, mais qui est liée au stress. Et donc, à une semaine du retour au boulot, terminer le congé de maternité, ne pas voir, en fait, j'envisageais pas ce retour de manière sereine, en tout cas, de devoir de nouveau mettre ma petite, qui avait 5 mois, à la crèche. Oui. Mais aussi, c'était le mois de septembre, la rentrée des classes, donc de devoir de nouveau courir. Et je pense que mon corps a parlé pour moi. Et mon corps a dit stop. Donc, je me suis retrouvée hospitalisée pendant 3 semaines. Au moment de la rentrée des classes, donc c'était pas évident non plus. Oui. Pour la famille, heureusement, j'ai eu beaucoup d'aide de la part de ma maman, de ma soeur, des voisins, des amis qui sont venus aussi. Mais ça a été une période quand même particulièrement compliquée, vraiment compliquée. Je me suis rendu compte aussi que j'avais un rôle clé, vraiment qu'une maman, c'est le pilier. Parce que même si mon mari a fait du mieux qu'il a pu, il venait de se lancer comme indépendant, se retrouver tout seul avec 4 enfants du jour au lendemain, à un moment de la rentrée des classes, avec un bébé que j'allaitais encore la veille de mon hospitalisation. Donc, ouais, ça a été franchement une période que je souhaite à personne, vraiment. Où en fait, on ne savait même pas si j'allais sortir un jour de l'hôpital réellement. Donc, voilà. Les mois qui ont suivi ont aussi été très difficiles. J'ai été en maladie pendant presque 6 mois. Oui. Et donc voilà, ça a été un déclic aussi, je pense. Et je dis souvent que finalement, la maladie a été notre plus beau cadeau. Malgré tout, malgré toutes les épreuves qu'on a dû traverser, ça m'a obligée à prendre des décisions. C'est ça. Et du coup, ta maladie nous a amené où? Sur une île qui a tout changé pour notre famille. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu La maladie, alors c'est pas ma maladie, c'est la maladie. Elle est plus à moi. Oui. On en parlera après. Elle nous a obligés à prendre une décision un peu radicale pour notre famille. En fait, ça a été l'élément déclencheur quand même. C'est de changer de vie sur l'île de Fuerteventura. Donc, c'est une île qu'on avait déjà découverte quelques années avant. On allait en vacances et on avait eu la chance de pouvoir acheter une maison sur cette île. Donc, c'est vrai qu'on y allait quand même régulièrement. Oui. Et ça a été vraiment un coup de cœur, en fait, pour notre famille. Et mon mari, qui est coach sportif, en fait, m'a dit un jour, j'en peux plus de cette vie au Luxembourg, de la course, etc. Et moi, je lui ai dit, écoute, fonce, on te suivra parce que je sentais que c'était le bon moment et pour notre famille et pour ma santé aussi. Tout à fait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, arrivée sur cette île de Fuerteventura, j'ai été entourée de champs d'aloe vera. Et finalement, c'est cette plante qui m'a sauvé la vie. Donc, j'ai souvent envie de dire que quand on fait attention aux signes que l'univers nous envoie, l'univers va toujours nous envoyer au bon endroit. Et c'était le bon endroit pour nous. Oui, vraiment, vraiment. C'est hyper inspirant, parce que voilà, maintenant que moi aussi je suis maman, j'essaye de chercher, en tout cas de trouver les signes qui viennent à moi. C'est pas encore le cas, mais en tout cas, moi je sais, en tout cas, si parfois vous êtes passé, et maintenant que j'ai un enfant, bon, là vous en aviez du 4, je me dis waouh, franchement, c'était courageux aussi, parce que même si vous avez commencé à nous en parler des mois avant, ça a été quelque chose que
Enfin voilà, moi j'ai pas vécu ces changements de vie avec vous Non. parce que je finissais mes secondaires et que j'avais mes propres projets. Je suis partie en année d'échange au Brésil quand vous avez déménagé. Oui. Et je sais que ça a été très difficile pour mes sœurs. En tout cas, Et très difficile pour moi, Célia et pour nous tous. oui, c'est ça. Bah, pour Chiara, en fait, celle qui avait, bah, elle avait 7 ans à cet âge-là, c'est Ouais. celle qui a le plus aimé, en fait, au début. Bah, en fait, c'est vrai que l'âge de l'enfant aussi au moment du changement de vie est très déterminant. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous, Kessia est partie au Brésil au mois d'août. Ouais. Et nous, on a déménagé au mois de septembre. Et en fait, c'était. Moi, honnêtement, j'avais l'impression qu'on m'avait amputé d'un bras quand Kessia est partie. Elle est partie pour un an. Elle n'avait que 17 ans aussi quand elle a quitté. Et donc, et son départ et notre changement de vie sur un mois de temps, ça a été très, très violent. On avait à l'époque, Célia avait 16 ans, Alicia avait 12 ans. Donc, Oui. c'est vrai que pour Célia, un âge où on apprend déjà les dissertations, on se prépare au bac, etc. On a tous des amis. On a des amis, elle avait un petit ami, voilà, Ouais. c'est un âge quand même très très difficile pour changer, 16 ans. Donc voilà, ça a été une période difficile pour les filles, vraiment. Alicia, elle a 12 ans, ça allait un peu mieux. Et puis la petite qui n'avait que 7 ans, Chiara, elle, comme un poisson dans l'eau, en une semaine, elle était intégrée, elle parlait espagnol, on ne savait pas comment ça se faisait. Ouais, vraiment, vraiment. Mais elle nous a impressionnés. Après, c'est vrai que quand je vois avec le recul, finalement, on va dire qu'en 3 mois, tout le monde était plus ou moins Oui. adapté. Oui. Et en un an, tout le monde était vraiment chez bien. Oui, Ouais. c'est ça. Et alors, ma question ici, parce que tu as dit que voilà, tu avais travaillé quand même dans le secteur bancaire, Oui, au pendant 20 ans. Luxembourg. Et là, du coup, quand tu es arrivée à Fuerteventura, qu'est-ce que tu as fait Ouais. hein Alors ça Qu'est-ce aussi. que tu as fait Mais Parce- de nouveau, tu vois, j'aime bien parler de l'univers. Hein. Moi, je suis très connectée aux énergies, à tout ce que. En fait, je suis persuadée qu'on est tous là pour une raison et que finalement, on a tendance à oublier son instinct et à rentrer dans un moule, en fait, que la société nous impose et à ne pas vivre ses rêves, à ne pas se permettre, en fait, de sortir de ce moule. Oui, Et finalement, bah, c'est vrai que quand on est arrivé à Fuerteventura au départ, bah, j'ai pris d'abord un congé sans solde. oui. Et donc, pendant les premiers mois, j'ai principalement aidé ton papa, mon mari, qui lançait son concept Fuerte Bootcamp. Donc, des séjours de remise en forme. Et très vite, je me suis sentie bien dans ces séjours. J'avais vraiment un vrai rôle. Oui. Et j'ai aussi fait de la gestion de location de vacances et des cours d'espagnol, parce que je suis traductrice de formation. Oui. Donc, je donnais des cours d'espagnol et des cours de français, en fait. Ouais. Voilà, donc ça a été le début. Et puis en 2020, donc ça faisait 3 ans qu'on C'est était ça. à Fuerteventura. Au moment où notre bébé Fuerte Bootcamp a commencé vraiment à Bien se développer, prendre, oui. vraiment, c'était une très belle année, le calendrier était rempli. Et à ce moment-là, on se retrouve du coup en plein confinement. On vivait exclusivement du tourisme, puisque moi, mon C'est activité ça. à ce moment-là devenait vraiment la gestion des Oui. locations de vacances. Tout à fait. Et donc vraiment du jour au lendemain, en mars 2020, on s'est retrouvés sans rien. Sans revenu, ouais. Sans rien. Et en avril 2020, je reçois un coup de fil, en fait, d'une personne qui me parle d'une activité qu'on peut faire en ligne. En fait, j'avoue que honnêtement, ça ne m'intéressait pas du tout. Son discours, il était nul. Franchement, hein, c'était pas du tout inspirant. Mais à un moment donné, pendant que la personne m'explique l'activité, elle me parle de l'aloe vera. Elle me dit, ah, mais c'est la base de notre business et tout. Et là, je me dis, waouh, cette plante, en fait, qui m'entoure partout dans le jardin, que je connaissais déjà, qui m'a littéralement sauvé la vie, qui m'a permis de guérir de la maladie de Crohn. Waouh, cette plante, je pourrais en faire un business. Donc, en fait, moi, j'ai juste retenu ça. Et en fait, dans une période où, honnêtement, je ne savais même pas comment on allait payer notre loyer ou faire nos courses, je me suis dit, ben, je me lance. En fait, sans aucune expérience, ni de cette activité, ni de l'entrepreneuriat, parce que j'avais 45 ans, j'y connaissais rien. Mais je me suis dit, en fait, moi, je pars du principe que si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Et donc, je me suis lancée un peu tête baissée, mais honnêtement, à ce moment-là, je me disais, j'aurais peut-être 500, 600 euros de manière à pouvoir faire des courses, en fait, tout simplement ça, manger. tout à fait, j'allais dire, tu étais un peu en mode survie. Ah, complètement, complètement. Et quand on est en mode survie, c'est vrai qu'on va activer, en fait, des mécanismes de survie qui vont faire qu'on va trouver des solutions, en tout cas, d'urgence. Ouais. Et comme j'adore l'univers et que je me suis dit, si on m'envoie cette possibilité, cette opportunité, c'est que je dois en faire quelque chose et que je dois la saisir. Ce que j'ai fait, parce que j'aime tellement l'aloe vera, ça a été quelque chose, ça a été une évidence en fait de lancer ce business finalement. Et puis voilà, on est là. Et du coup, bah oui, en 2020, donc, tu t'es lancée dans cette belle aventure qui, je pense, a changé ta vie et changé la vie de notre famille. Tout le monde, ouais. Parce que du coup, en 2024, vous avez fait votre deuxième changement de vie
avec la dernière, du coup, Chiara, qui a été du coup plus simple parce que tu as emporté ton business avec toi. Exactement. Donc c'est vrai que entre-temps, entre le premier et le deuxième déménagement, on a deux filles qui ont quitté le nid, qui sont allées travailler, une troisième qui était à l'université à Séville, et on était avec la petite dernière du coup, et en fait on avait cette envie de arriver à la cinquantaine, de contribuer vraiment tous les deux, étant des enfants de l'Afrique, on avait envie vraiment depuis des années, on y pensait, de contribuer à un monde meilleur. Le Congo n'étant pas possible, c'est un pays qui est quand même en guerre et qui est en difficulté. Donc, on a organisé en fait un premier séjour sportif de remise en forme ici au Sénégal. Et pour mon mari et pour moi, c'était vraiment un coup de cœur, mais vraiment immédiat. Oui. On s'est dit, waouh, on va pouvoir faire quelque chose ici. Continuer nos séjours, mais aussi finalement une manière de contribuer, parce qu'ici, on voyait plein de choses qu'on pouvait mettre en place. Oui. Et donc, comme on n'avait plus froid aux yeux et qu'entre-temps, comme dit Kessia, en fait, un business en ligne nous donne une liberté totale. Moi, j'ai la chance, en fait, grâce à mon business, de pouvoir habiter clairement dans 165 pays. Ouais. J'ai des clients dans le monde entier et j'ai une équipe dans le monde entier. Donc, ça n'a plus été un frein et on n'a pas eu ce stress comme on l'a eu en 2020 ou même au moment du déménagement, le premier déménagement. C'est-à-dire que le stress financier peut amener quand même beaucoup de tensions. Mais tellement. Beaucoup de tensions dans le couple, dans la famille, de privation, c'est hyper stressant. Quand on a une grande famille. Voilà, c'est très très stressant et que c'est vrai que ce deuxième changement de vie avec un business qu'on peut emporter partout et un business en fait sur les 5 dernières années que j'avais su développer d'une manière totalement inattendue. Oui. Je me suis retrouvée parmi les leaders du Benelux, de l'Espagne, de la France. Sur les podiums. Voilà, des choses totalement inespérées. Et je pense que justement, en tant que maman, on a tendance à s'oublier. Et puis aussi, quand on devient employé, en fait, on va rentrer dans une case. Et en général, en fait, on va faire la même tâche un peu toute seule. Et moi, j'ai eu tendance à oublier en fait tout ce potentiel que j'avais en moi et que j'ai pu en fait développer grâce à mon activité en ligne, me découvrir et aussi me rendre compte que finalement, j'ai pu profiter beaucoup plus de ma petite dernière. C'est ça que j'allais te demander, parce que du coup, pour comparer avec quand Célia et moi, on avait 5 et 7 ans, et même Chiara d'abord, quand vous êtes arrivée à Forteventura, qui avait 7 ans, tu as pu l'amener à l'école, aller la rechercher. Ah oui, ça a été un changement total. C'est vrai que moi, les premières années à Forteventura, puisque effectivement, comme tu le dis, Chiara avait 7 ans, j'ai eu l'impression même que j'avais de nouveau un bébé. J'avais envie vraiment de la trouver. J'ai pas loupé une sortie d'école. J'allais la déposer tous les matins. On chantait dans la voiture. J'avais ma phrase I can do anything. En fait, j'avais l'impression d'avoir loupé tellement de choses avec les grandes que j'ai voulu me rattraper. L'habiller le matin alors qu'elle n'a plus du tout besoin. Mais bon, voilà. J'ai vraiment dû compenser en fait toute cette période très très difficile où on ne peut pas être présent pour ses enfants en fait. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus sereine. D'ailleurs, même mes enfants m'ont dit, t'as beaucoup changé. Ah, énormément. Plus de stress. C'est plus du tout la même personne que quand on vivait en Belgique. Enfin, moi, je vis toujours en Belgique. Mais quand on vivait, en tout cas, en famille en Belgique, t'as changé à tous les niveaux. Il paraît, je m'en suis pas rendu compte. Physiquement, entre guillemets, parce que, voilà, tes cheveux, tu as accepté. Physiquement, je suis revenue à des choses beaucoup plus naturelles. À m'accepter. Oui. M'accepter telle que je suis, accepter ma différence. Parce que c'est vrai que quand on est dans un moule, moi je travaille au Luxembourg, dans un secteur bancaire, département commercial, il faut rentrer dans un moule aussi. Donc j'avais ma petite coupe au carré, mes talons, mon petit tailleur, etc., les cheveux lissés. Et puis dans ce changement de vie, voilà, je suis devenue moi-même en fait, je suis devenue la personne que je voulais être, la maman que je voulais être aussi, être un exemple pour mes filles. Me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que ça leur a donné aussi des ailes. Bien sûr. Ça leur a ouvert tellement de portes, ça leur a montré le monde du tout est possible en fait. C'est ça, ça nous a vraiment montré qu'il n'y avait pas seulement une seule voie à suivre, cette voie qu'on a tous l'impression que la société, comme tu l'as dit, nous impose sortir de l'UNIF, trouver un travail à temps plein dans une grande entreprise et puis voilà, continuer et... on s'en fiche s'ils n'aiment pas quoi. D'ailleurs, c'est important ce que tu dis parce qu'au moment où j'ai décidé de démissionner du Luxembourg après 20 ans dans le secteur bancaire, la plupart des gens n'ont pas compris. Ils m'ont dit, mais toi, tu avais réussi ta vie, on rêvait tous d'un job pareil et tout. Et moi, je dis, mais vous ne vous rendez pas compte. Donner du sens à son activité professionnelle et être libre parce que je me souviens aussi que c'est des petites choses, mais c'est des choses qui font la différence. C'est qu'on m'a refusé des jours de congé. Je voulais prendre une journée de congé pour l'anniversaire d'une de mes filles.
Et ma chef m'a dit non, une journée. Donc, c'est des moments où tu te dis, mais non. Et je me rappelle qu'un jour, Célia m'a dit, de toute façon, tu n'es jamais là. Ouais. C'était vrai. Je ne connaissais pas les institutrices. Beaucoup, ouais. Je ne pouvais pas aller aux réunions de parents. J'étais toujours en retard. J'étais tout le temps en train de courir. Retrouver ses enfants assis sur un banc en train de t'attendre. Enfin, franchement, c'est des images très, très désagréables que je gardais de ma maternité. Après, je peux le dire, nous, on n'en a pas gardé des mauvais souvenirs. Tant mieux. Mais c'est vrai que pour une maman, c'est pas gai. Deux fois fatiguée, on va rentrer à la maison. C'est ça. Mais je veux dire, voilà, on adorait être à la garderie, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était aussi notre habitude. On savait qu'on allait à la garderie tous les jours. Bien sûr. Mais c'est vrai que je me dis, waouh, enfin, maintenant, comme j'ai dit, que je suis aussi adulte, que je me suis rendu compte de tout ça. Et que je vois la maman que tu étais il y a 20 ans et la maman que tu es aujourd'hui. Ouais. Ah oui, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai le temps, mais oui, bien sûr. les valeurs de base. Exactement. Parce que comme tu disais, les gens, quand tu as quitté le Luxembourg, te disent, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde rêve d'avoir ton salaire. Ouais, tu pètes un cadre, c'est un caprice. Alors qu'en fait, tu avais plus ce qui comptait le plus pour toi, c'est-à-dire des moments avec ta famille. Exactement, ma liberté en fait. C'est ça. La liberté, en fait, ce que j'adore avec mon activité, c'est de pouvoir combiner ma vie professionnelle. J'ai pas dû faire une croix sur mes ambitions. C'est ça. Ma vie professionnelle et ma vie familiale. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'Essia a son bébé, par exemple, voilà, au moment où la petite est née, je suis restée 5 semaines avec elle. Donc c'est des choses que j'aurais jamais pu faire en tant qu'employée. Ouais. Là, elle me demande de la garder, je dis, je regarde mon calendrier, ok, je viendrai la garder 2 semaines. Je n'ai plus aucune obligation professionnelle et en même temps, je n'ai que la notion de plaisir. Ouais. Et je trouve que c'est ultra important en tant que maman de pouvoir garder cet équilibre. On n'a pas besoin de faire une croix sur notre activité professionnelle. On peut être présente. Et ce qui est génial ici, nous, avec ce job, c'est que finalement, je peux avoir une journée très, très remplie au niveau de mon boulot. Je le fais pendant que ma fille est à l'école, parce que maintenant, il n'y a plus que Chiara qui est là. Et puis finalement, quand elle rentre, voilà, on va manger ensemble. Je vais la chercher à l'école aussi. Enfin, j'ai ce temps-là. Et puis, quand j'ai envie, au moment où ma petite fille est née, je l'ai dit, pendant 2 semaines, je fais rien du tout. Enfin, je fais rien. Oui, je m'occupe de mon bébé, de leur bébé. Ouais. Je m'occupe de ma fille, je suis là pour eux. Et c'est aussi possible. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la société, le problème, c'est que on nous impose un rythme qui ne correspond pas à notre vie de famille, à notre vie de maman et même à notre rythme en tant que femme. Il y a des journées où on est à fond, il y a des journées où je peux vraiment travailler pendant 10 heures, je vais aller travailler jusqu'à 23 heures et tout ça. Il y a des journées où j'ai pas envie, où je suis fatiguée, il y a des journées même par rapport à mon rythme hormonal, etc. Des moments où j'ai juste envie, là, Kessia est là quelques jours au Sénégal, j'ai juste envie de profiter et j'ai profité. Oui, tout à fait. Et il y a des choses que je m'étais un peu imposées et je me suis dit, c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine en fait. Tout à fait, cette chance qu'on crée. Cette chance qu'on crée, mais aussi de se dire en fait la liberté de pouvoir décider. Exactement. Et ça, c'est la liberté de beau des cadeaux que clairement. Clairement. Et mon plus grand regret, en fait, c'est juste de ne pas avoir découvert ce style de business. J'allais te demander justement si tu avais pu, enceinte de moi, si tu avais entendu parler d'un business comme ça, est-ce que tu aurais osé? Non. C'est clairement non. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. J'aurais pas osé. À 24 ans. Je n'étais pas prête. Non, je n'étais pas prête. C'est vrai que je dis, je regrette de ne pas avoir découvert avant, mais c'est pas vrai parce que à 24 ans, j'avais 24 ans quand j'ai eu Kessia, c'est des choses que j'envisageais pas. J'avais pas encore cette vision de la liberté, cette vision du business. Déjà, je n'étais pas du tout entrepreneur. J'avais fait des études universitaires et la réussite pour moi, effectivement, quand on m'a dit que je travaillerais dans une banque, mais waouh, au Luxembourg, mais toutes mes copines m'enviaient. Des allocations familiales qui sont quasi plus qu'un salaire. Un très bon revenu, donc j'aurais pas osé, non. Et je pense que vraiment, effectivement, c'est la maladie, l'élément déclencheur. Après, il y a aussi à un moment donné le stress et le fait de devoir sacrifier sa famille. Moi, à un moment donné, c'était trop. En plus de la maladie, voilà, les petites réflexions que mes enfants pouvaient me faire, ou même je voyais les mamans qui étaient là les mercredis et tout. J'ai d'abord commencé par un 4-5e. Oui, c'est vrai. Mais finalement, ce mercredi, c'était une journée de course de nouveau. On prenait tous les rendez-vous midi-cours, orthodontiste, on était sur la route, les activités, les anniversaires. Enfin voilà, c'était pas non plus une journée. Ah non, on n'avait pas le temps de plus petite, on faisait quand même des choses entre nous. Bah après, à la fin, c'était là tout le temps, on se voyait clairement. Une course permanente. Après, c'est vrai que malgré tout, j'ai toujours été une maman à 100%. Donc, dans les moments que j'avais, les week-ends et tout ça, j'étais toujours très présente pour mes enfants. Mais finalement, c'est quand même un sacrifice. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Et alors moi j'ai une question, qu'est-ce que tu dirais justement aujourd'hui aux mamans de 25 ans, Mmh. 24-25 ans, Ouais. qui ont peut-être l'opportunité de se lancer dans un boulot entre guillemets «rêvé» on peut se Ouais, dire, ouais. mais qui se disent: «En fait moi j'ai pas envie, J'ai d'aller peur j'ai» peut-être. non justement, Ah! j'ai pas envie de rentrer Ah dans oui, ce dans ce moule. rythme Ouais, dans ce moule. métro boulot dodo, Ouais, même si je vais avoir un bon salaire, je sens que c'est pas mon truc. ouais. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune Bah, femme-là qui, voilà, a ce désir de famille ou qui est peut-être déjà enceinte? ouais. C'est une question super, importante et qui m'émeut limite parce que, bah, aujourd'hui j'ai 50 ans. Ouais, Je me rends compte que les années sont passées tellement vite. Je vois que ouais. ma fille est déjà maman Oui, et même la petite quoi, ça passe tellement vite en fait. ouais, Chaque ouais. jour, voilà, elle grandit Oui, je vois. et j'ai envie de dire: «Vivez votre vie aujourd'hui». Ouais, N'attendez pas en fait, n'attendez pas, allez suivez votre instinct, suivez votre cœur. Hem, En fait, je me suis rendu compte quand j'ai été malade qu'au boulot, on vous remplace et dans votre famille, on vous remplacera jamais. jamais. La maman, c'est le centre d'une famille, c'est le pilier d'une famille et ne sacrifiez jamais votre famille pour de l'argent, jamais. Ce que vous moi, je le disais tout à l'heure à Kessia, finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, une maman va travailler et payer 1 000 € de crèche. Finalement, elle a gagné quoi? Elle a Oui, gagné quoi quand elle retire ses frais de transport, sa nourriture et c'est sa ça, crèche? Elle a gagné quoi? Pour aller gagner 500 €? Mais non, il y a plein d'autres boulots, plein d'autres possibilités aujourd'hui en 2026, tellement. grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ce que vous voyez autour de vous, la société a évolué et vous pouvez vraiment vous consacrer à votre famille et malgré tout construire votre business, c'est Mais possible en fait. tellement, oui, c'est Donc ça. genre oui, non, moi j'ai vraiment envie de dire: «Ne faites pas», je l'ai beaucoup dit à mes filles: «Ne faites pas l'erreur qu'on a faite». Et elle a été, je pense, grand exemple pour moi qui est justement à 23 ans directement, suivi la Décider, voie de l'entrepreneuriat. ouais. Je me suis dit, voilà, je et j'avais peur, hein. Franchement, Oui, j'avais très peur. peur, mais Très peur, on t'a poussé, on et t'a je poussé à le pense faire. qu'à 20 ans, 30 ans, 40, On a toujours 50, on peur, a peur du évidemment, c'est changement, on normal. a peur, d'entreprendre aussi, surtout quand on connaît pas forcément, Mmh. ce monde-là, ou qu'on n'a pas Ouais, l'impression d'avoir, enfin voilà, moi je suis pas du tout, quelqu'un qui lead. J'ai toujours ouais. été celle qui suit un peu plus, donc je me disais, C'est inconfortable. comment je vais entreprendre? Mais mes parents l'ont fait et je les ai vus vivre des échecs, mais je les ai vus rebondir à chaque fois Mmh. et surtout je les ai vus épanouis, en fait. C'est ça. Et moi, j'ai été épanouie toute ma vie. Ce qu'elle raconte là, moi, je n'ai pas ressenti, en fait. On vous a préservé en fait. Oui, tellement. On a pris beaucoup sur nous pour que nos enfants soient préservés, Oui, c'est ça. exactement. Mais aujourd'hui, c'est le plus bel exemple pour moi et que j'ai aussi envie de transmettre justement à ma fille, c'est cette liberté de pouvoir être la maman que j'ai envie d'être, de pouvoir passer, le maximum de temps Bien avec sûr. elle. Et voilà, actuellement, elle a 5 mois, je l'ai encore avec moi À temps à plein. temps plein. C'est pas tous les jours facile, mais je changerais ça pour rien au monde. Ah, tu m'étonnes. Le temps ne se rattrapera jamais, en fait. C'est ça. Et c'est tellement précieux. En fait, parfois, on se rend pas compte, hein, parce que moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, d'avoir des filles qui ont déjà entre 16 et 26 ans. On a toujours l'impression qu'on a le temps, mais en fait, non, on n'a pas Non, le temps. c'est ça. Et je vais te poser une Ah question vas-y, aussi, c'est vrai, c'est rare, parce hein? on parle de l'entrepreneuriat, justement, et devenir entrepreneur pour toi, maintenant que tu es maman, entrepreneuriat traditionnel, c'est ce que Oui, tu as ouais. commencé. Est-ce que tu as des contraintes, justement? Oui, alors, pour je sais que je l'ai déjà expliqué dans le premier épisode, que je suis du coup community manager à la base. Donc, moi, j'ai mon propre business, j'entreprends vraiment, à 100 en ligne, donc, mon téléphone, mon ordinateur, et ça me permet d'avoir une liberté de pouvoir travailler où je veux, Oui. mais pas la liberté de pouvoir travailler quand je veux. C'est-à-dire que j'ai des clients, Mmh. ça veut dire que j'ai des deadlines que je dois poster, que je dois être présente. Bien sûr. Donc, mon boulot ne me permet pas de prendre, des pauses. Ou des Moi, congés, longue des durée. congés, oui, j'ai accouché, moi j'ai pris 5 semaines. C'est Il a ça. fallu que je et dans ma tête, enfin, que ce soit, la semaine, le week-end et cetera, il y a toujours, il faut que je poste et cetera. C'est pas parce qu'on est dimanche que je travaille pas. C'est ça. Je Il y a pas travaille de aussi, limite. il y a pas de limite. Et donc c'est vrai que, enfin, tu m'as montré l'exemple aussi vers d'autres C'est choses. ça. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir pu te suivre, Ouais. d'avoir vu, Tu m'as accompagnée et beaucoup aidée du jour aussi. 1 à aujourd'hui, Ouais. de voir cette évolution et de me dire: «C'est possible en fait de Ouais. vivre d'autres choses» et même Exactement. si j'adore mon business,
Aujourd'hui, mes priorités ont changé Et c'est et ça, je veux être libre à 100 tout à fait. pour ma famille, ma vie de famille que je commence et ça, pour moi, c'est pas négligeable. C'est le plus Exactement. beau cadeau, je pense, qu'on peut se faire à nous-mêmes en tant que femmes, maman, et à nos enfants, Mmh. d'être là, de pouvoir La choisir présence. et d'être épanouis autant dans notre vie professionnelle que dans notre vie de famille. Exactement. On n'a pas besoin de faire un choix, en fait. C'est ça. Les 2 sont compatibles et en plus, nous, on a la chance, parce que Kessia, elle a eu la chance de m'accompagner, mais on a la chance de faire en plus des voyages en famille. On Ouais, a fait une croisière, on a fait des incroyable. trucs, incroyables. Ouais. On nous offre des voyages, c'est un truc de fou et c'est vrai que cette liberté nous permet aussi de faire des choses qu'on n'avait jamais pu faire avant, tu vois? D'office, Totalement, oui. d'office, Et on sort beaucoup de notre zone de confort, énormément. Ouais, mais c'est des ça challenges un peu tous les jours, mais Kessia m'a beaucoup accompagnée aussi quand je me suis lancée comme entrepreneur. Elle est devenue community manager, donc m'a appris tellement de choses dans la communication. Mais je me dis, j'ai envie de dire aussi, une jeune maman écoute ce podcast aujourd'hui. Si moi j'ai réussi à 45 ans, bah à 25 ans, je crois que vous pouvez le faire encore mieux que moi, hein, clairement. Clairement, sans aucune expérience, sans aucune connaissance, sans aucun client. Enfin voilà, moi je suis partie de zéro. Quand on dit zéro, c'est même ouais, moins 100 en fait. ouais, Et quand je vois où je suis aujourd'hui, voilà, juste à force de persévérance, tout à fait. de challenge, de confiance en soi, de patience aussi. Oui, La c'est patience, important, ouais. voilà, et les choses se mettent Et en d'y place croire. Tu et as d'y cru en croire. toi, Hein, j'ai jamais rien lâché, j'ai voilà. cru du premier moment, Ouais, j'ai su que si je m'y mettais à fond, j'allais y arriver et je me suis mise à fond et puis voilà, c'est ça. Pour maman doit aussi montrer l'exemple à ses enfants, oui, vraiment, tout à fait. Et vraiment. aujourd'hui, on est là, à On côté est de la là, piscine, c'est ça. dans ta maison. C'est ça, c'est dimanche quasi tous les jours ou C'est voilà, ouais, voilà. la maison, ouais, la maison, de pouvoir, parce que c'est vrai, on dit souvent: «Ouais, l'argent» d'ailleurs, je sais pas qui a lancé cette phrase-là: «L'argent ne fait pas le bonheur». Excusez-moi. Qui a dit ça? Parce L'argent ne que fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement oui, dans notre l'argent société actuelle. contribue au bonheur, mais sans argent, on ne peut pas aujourd'hui en tout cas, parce qu'on est dans une société malgré tout matérialiste, de pouvoir, s'acheter sa maison, la maison de Ouais, ses rêves, de pouvoir offrir tout ça à ses enfants aussi, des voyages, des conditions de vie privilégiées, de pouvoir aller au restaurant, de pas toujours devoir compter. totalement, ouais. Moi, en fait, j'étais employée parce que c'est important de le préciser, j'avais un très bon salaire, mais je devais compter tout le temps parce qu'en Belgique, j'avais tellement de charges, Oui, tellement de choses à payer, la crèche, on avait une fille au père à un moment donné, c'est un coût aussi énorme, bien les sûr. déplacements, les Ouais, transports et tout ça. À un moment donné, je n'arrivais pas à finir mes fins de mois alors que j'avais un très, très bon salaire. ouais. Et quand je vois aujourd'hui, bah, j'ai en plus un meilleur salaire que quand j'étais au Luxembourg, mais beaucoup moins de charges et de me dire: «J'ai pas besoin de compter, en fait». Il y a plus ce Aujourd'hui, voilà, il y a stress. pas de stress Voilà. financier Mmh. et quand il y a pas de stress financier, on est quand même beaucoup plus serein, hein. Alors, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, la phrase bateau, oui, mais en même temps, il contribue fortement et aujourd'hui, je connais des personnes qui rejoignent mes équipes, qui galèrent financièrement et je peux vous dire que ça fait le malheur quand même, hein, donc voilà, Oui, c'est sûr. En ça tout rend pas cas, heureux. non, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup à Bah, toi. Je ne merci à sais pas toi. si tu veux rajouter encore quelque chose. C'était vraiment super intéressant et je pense que ça va résonner pour beaucoup de mamans, jeunes mamans, mais pas que en C'est ça, réalité. on Comme tu peut l'as dit, oui. hein, peu importe l'âge, tant que tu prends en toi, en réalité, Exactement, bah, voilà, c'est une belle clôture en fait, c'est que finalement il y a pas d'âge pour se réinventer. c'est ça. À 25 ans, on peut choisir sa vie, à 50 ans aussi et même à 60 ans, on peut Ouais. encore rebondir et même plus tard. Certaines personnes vont faire des choses extraordinaires après la retraite Ouais. et ce que je voulais rajouter, bah, bien sûr, je voulais dire à ma fille Kessia que je suis tellement fière d'elle. Ah, Tellement fière de tout ce qu'elle merci. a mis en place, et je suis contente d'avoir été une inspiration, mais surtout, je suis contente de voir qu'elle peut être une inspiration pour plein d'autres femmes Ah, c'est gentil. et je me réjouis de pouvoir l'accompagner aussi dans cette Bien nouvelle phase sûr, oui, de sa vie où elle va reprendre un peu plus le contrôle aussi et tout je à suis fait. certaine que tu vas être une belle mentor pour beaucoup de femmes, autour de toi. Merci Donc merci. beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de Merci à m'écouter. toi, maman, d'avoir Merci. participé à mon podcast. Je Ça suis y est, je trop suis émue. contente. Elle va pleurer, voilà. Ça, c'est les mamans À qui 50 ans, on vont devient je émotive, mais comprends. non, mais c'est une Non, grande pas du tout. fierté. Non, non, mais plus encore à 50 ans. Mais c'est vrai que je suis tellement fière de ce qu'on a mis en place, tellement fière de ma famille, tellement fière de tout ce qui nous unit, des moments qu'on passe ensemble et de tout ce qu'on a construit, quoi. Oui, Donc, voilà, bah, merci la vie et merci à tous, c'est à ça. toutes, hein, sûrement. Oui, oui, c'est ça. À bientôt. À Merci. bientôt. Merci, Kessia.